Bonjour, donc on va regarder tout simplement comment faire les transferts ou comment partager ou inviter dans notre OneDrive. Alors, en fait, à partir de OneDrive ou à partir des autres logiciels en ligne. Alors, on va tout simplement entrer dans OneDrive justement pour faire la démonstration. Alors, vous remarquerez évidemment dans OneDrive, pour chacun des dossiers et pour chacun des fichiers, vous avez toujours accès à trois petits points dans lesquels on peut toujours, bon évidemment on peut cliquer et donc on retrouve partager et obtenir un lien. L'un et l'autre mènent au même endroit. Alors on peut cliquer, obtenir un lien et on va pouvoir inviter des personnes et on peut cliquer, voilà, on peut cliquer partager, inviter les personnes et obtenir un lien si on veut. La différence entre les deux, vous pouvez obtenir un lien de partage. En fait, on recommande de créer un lien de partage lorsque vous avez une liste de personnes, mais vraiment comme plusieurs personnes, un grand nombre de personnes avec qui vous voulez partager quelque chose, que ce soit pour modification ou pour visionnement tout simplement. Alors, exemple concret, si vous voulez partager un fichier ou un dossier avec un groupe, en fait, justement un groupe d'élèves, tiens, ou un grand département, si vous êtes très nombreux dans votre département, donc vous pouvez envoyer un lien. Ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus efficace. Alors que inviter les personnes, alors bien évidemment, si vous avez 75 personnes invitées, ça va être très très long. Si vous en avez 5, ce sera beaucoup plus efficace de les inviter une personne à la fois parce que vous les invitez directement et ça se fait beaucoup plus rapidement, plus efficacement. Donc, c'est vraiment en toute simplicité. Donc, un petit exemple concret. Alors, si disons je veux partager ce dossier, donc rendez-vous pédagogique, pris au hasard, mais quand même. Alors, je veux partager, je veux inviter un de mes collègues, tiens, Richard Moisan, à participer. Alors, on voit tout simplement que j'ai accès à tous les moisans. Important de toujours commencer par le nom de famille, soit dit en passant. Alors, j'ai accès à Richard, tout simplement. Et là, je pourrais continuer à vouloir partager avec différentes collègues. Bon, ben là, il faudrait juste que je trouve, voilà, Judith Dubé, tiens, un nom de mes collègues du service, etc. Et là, je pourrais inviter mes 5-6 collègues à se joindre à ce dossier-là. Et finalement, donc, à toutes et tous participer dans le même dossier. Et là, on pourrait toutes et tous déposer, modifier et compagnie. Ça, c'est une formule. Et là, évidemment, juste à côté, je peux décider est-ce que je veux leur donner un droit de modification ou un droit d'affichage. Si vous voulez, par exemple, avoir, disons, inviter les personnes en deux temps, c'est-à-dire trois, quatre personnes que vous voulez inviter pour visionner et trois, quatre autres personnes que vous voudriez inviter plutôt pour modifier, ben vous le faites vraiment en deux temps. Donc, vous invitez des personnes d'abord pour modifier, vous invitez ensuite des personnes pour afficher ou visionner, ou vice-versa, mais bref, on le fait en deux temps. Donc, obtenir un lien, alors là, c'est vraiment pour obtenir un lien complet, donc pour diffuser à grande échelle. Alors, dans les deux cas, là, on a coché pour un dossier. Alors, dans le cas du dossier, vous ne pouvez obtenir un lien que pour les gens qui sont à l'interne, à savoir on dit qu'ils doivent absolument avoir un compte du Cégep de Sherbrooke. Alors que pour les fichiers, on peut partager à l'externe, on peut partager sans qu'ils aient un compte. Bref, donc un lien restreint, c'est ce qui est déjà. Par la suite, le lien de consultation, alors c'est un lien de visionnement, et un lien de modification, donc un lien d'édition. Donc dans ces deux cas-là, évidemment, ce sont donc pour certains de vos collègues qui seront déjà au Cégep de Sherbrooke, autant pour les élèves aussi que les professionnels, les enseignants, donc services techniques, etc. Bref, toute personne au Cégep de Sherbrooke possède un accès à son compte Office 365. Il suffit juste de lui rappeler de temps en temps, mais toute personne a son accès à Office 365. Donc, si vous voulez partager avec ce lien-là, vous pourriez, entre autres, créer un dossier pour vos élèves auxquels ils auront accès. Et là, vous pourriez dire, bon, bien voilà, je vous donne un lien de consultation. Vous pourrez aller consulter l'ensemble des fichiers que je mets à votre disposition. Toutefois, n'oubliez pas que vous devrez vous authentifier à chaque fois. Bon. Ceci étant dit, voilà qui est ça. Et juste en dessous, vous pouvez toujours voir ce dossier est partagé avec qui. Donc, si j'avais fait mon invitation à Richard et Judith, je verrais Richard et Judith avec qui j'ai partagé ce dossier-là. Je fais un exemple maintenant plus concret, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, je prends un fichier au hasard. Donc, on va prendre le premier qui vient.
juste ici, vous allez voir tout de suite la différence, à savoir donc je demande un lien et là j'ai deux choix de plus. Donc j'ai mes deux choix classiques, à savoir donc les comptes Cégep de Sherbrooke nécessaires de consultation et de modification. Et j'ai la même chose ensuite pour aucune connexion nécessaire, c'est-à-dire lien de consultation et lien de modification pour ceux et celles, bref, à l'externe ou pour des gens à l'interne, mais sans qu'ils n'aient à s'authentifier à chaque fois. Alors là, ici, on parle vraiment plus d'un partage plus rapide, plus simple, plus efficace, mais seulement pour les fichiers. Alors voilà, il s'agit vraiment des petites distinctions lorsqu'on souhaite partager, que ce soit par invitation ou par lien diffusé, des fichiers ou des dossiers. Pour les liens, évidemment, je vous recommande de diffuser votre hyperlien par Mio lorsqu'il s'agit de le diffuser à vos élèves ou à vos collègues de département. Sinon, bien évidemment, par cégeps-sherbrooke.qc.ca, donc par Exchange, pour les autres besoins, c'est-à-dire à l'interne ou à l'externe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Joignez-moi par Mio, par téléphone, poste 5292, sinon par courriel david.laplante, cégeps-sherbrooke.qc.ca.